Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je voudrais aujourd'hui m'adresser aux fonctionnaires. Et tout d'abord aux fonctionnaires de l'État. Mesdames et messieurs les fonctionnaires de l'État, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bientôt, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi. Sans doute savez-vous que l'État est en très mauvaise situation financière, en faillite, comme le disait l'ancien Premier ministre M. Fillon il y a déjà 7 ans. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis. Eh bien, je vais vous l'expliquer dans un instant, après avoir associé à votre peine d'autres catégories de fonctionnaires. Je veux parler des fonctionnaires des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions. Mesdames et messieurs les fonctionnaires des collectivités territoriales, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bientôt, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi, je vais vous le dire dans un instant. Mais je voudrais associer à votre peine d'autres fonctionnaires, des fonctionnaires hospitaliers. Mesdames et messieurs les fonctionnaires hospitaliers, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Demain, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Mais auparavant, j'aimerais associer à votre peine les retraités. Mesdames et messieurs les retraités, vous êtes 15 millions en France. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Demain, vous ne toucherez plus de retraite. Vous allez me demander pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Mais pourquoi êtes-vous associé aux fonctionnaires nationaux, aux fonctionnaires d'État, aux fonctionnaires territoriaux, aux fonctionnaires hospitaliers? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que les uns et les autres vivaient d'argent public. Pas dans les mêmes conditions, certes, puisque les uns sont actifs, les autres sont devenus inactifs, mais l'argent que vous touchez chaque mois est un argent qui provient d'une source unique, les entreprises. Il n'y a pas d'autre argent. Si, il y a quand même de l'argent qui arrive d'une autre source, ce sont les prêteurs internationaux, c'est-à-dire les caisses de retraite par capitalisation d'autres pays, les fonds de placement, toute autre sorte de collectivités financières, de structures financières, qui prêtent actuellement à la France, chaque année, 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros qui viennent s'ajouter à une dette qui frôle maintenant les 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement 100% du PIB. Le chiffre exact est 93,6 aujourd'hui, mais étant donné que ça augmente tous les jours, nous serons, avant qu'il ne soit même capable, qu'on ne soit même capable de le voir, nous serons à 2000 milliards, tout simplement parce que c'est inexorable dans la situation actuelle. Alors, bon, ces 200 milliards ne sont finalement qu'une partie de ce que l'on dépense en France, collectivement. L'essentiel, donc, est fourni par les entreprises. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous apprendre. Les entreprises qui vous font vivre sont en train de disparaître les unes après les autres pour cause de charges sociales abusives. C'est-à-dire que l'on veut que les entreprises consacrent au budget social de la nation la somme modique de 780 milliards, c'est-à-dire les 2/3 de nos dépenses publiques. C'est une somme absolument faramineuse et qui les étouffe, qui les étrangle, choisissez le terme qui vous convient. Le résultat est le même. Tous les jours, des centaines d'entreprises disparaissent. Tous les jours, des salariés sont mis au chômage. Il y en a actuellement plus de 15 000 par mois. Toutes ces personnes ensemble contribuent à vous faire vivre. Voilà la réalité. Je ne discute même pas de la légitimité des rémunérations qui sont les vôtres ou des pensions que vous touchez. C'est un autre sujet. Il s'agit d'un problème très simple, particulièrement réaliste. Quand on vit d'une source unique de revenus, il faut quand même se soucier de ce qu'est cette source. Est-ce qu'elle va durer? Si elle ne dure pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, la réponse est hélas très simple. Vous allez tous, mesdames et messieurs, nous allons tous, quelle que soit notre situation, pâtir
de la disparition de nos entreprises. Alors, nos entreprises, combien sont-elles? Eh bien, il y en a 3 millions. Sur ces 3 millions, il y en a 243, pas une de plus, qui ont plus de 5000 salariés. Ce sont ce qu'on appelle les grandes entreprises. Une partie d'entre elles sont au CAC 40. Le CAC, vous savez, c'est la cotation assistée en continu, et il y en a 40. Ces entreprises, depuis très longtemps, ont pris leurs dispositions pour établir leur quartier le plus possible à l'étranger, car sur le sol français, elles n'arrivent pratiquement plus à travailler. Elles y conservent un certain nombre de leurs activités, parfois leur siège social, mais ces entreprises sont, je dirais, presque hors jeu, puisqu'elles se développent, elles se concentrent sur les marchés internationaux, au premier chef les marchés européens. Mais les autres, c'est-à-dire 3 millions moins 243, disons 3 millions, arrondissons le chiffre. De quoi vivent-elles? Elles vivent de l'argent qu'elles peuvent produire sur le territoire national. Certaines arrivent à exporter un peu peut-être, mais étant donné qu'elles sont étranglées par les charges sociales, elles déposent leur bilan les unes après les autres, où elles restreignent dans un premier temps l'emploi de leurs salariés, jusqu'au moment où elles n'en ont plus et elles ferment. Ceci se passe dans le plus grand silence. C'est tout de même extravagant, ce véritable meurtre en continu se fait dans le silence général et même dans l'indifférence générale. Les intéressés meurent en silence, leurs voisins, concurrents ou amis, collègues les voient mourir et se demandent « Et pour moi, ce sera à quand le tour ?» Et ils voient que personne ne se soucie d'eux et tout ceci se déroule inexorablement. On en a pour combien de temps? Bon, peu de temps, parce qu'il y a un moment où les choses s'accélèrent de plus en plus. Et donc, nous allons nous trouver très vite, d'une part, exsangues en raison du fait que le flot se tarit, et d'autre part, sans prêteurs internationaux, car le prêteur international, c'est quelqu'un qui s'interroge quand même sur la capacité que va avoir l'État à le rembourser. S'il s'aperçoit que les revenus de l'État, qui sont pour l'essentiel des revenus qu'il tire des impôts payés par les entreprises, si ces revenus sont menacés parce que les entreprises disparaissent, les prêteurs vont dire « mais ces gens, ces Français ne nous rembourseront jamais, on va arrêter de leur prêter ». Donc à partir de ce moment-là, il va de soi que tout va s'effondrer. Portons-nous un instant dans la situation où tout s'est effondré. Comment croyez-vous que nous allons vivre? Et comment allons-nous pouvoir reconstituer un flux d'entreprises? Bien, il y aura toujours des entreprises, en tout cas elles seront toujours nécessaires, pour produire des aliments, pour rendre des services. Faut-il encore qu'elles existent? Comment les créera-t-on quand elles auront toutes disparu? Mais ce serait une situation apocalyptique. Les gens se dévoreront entre eux comme sur le radeau de la Méduse. Et tout ceci est en train de se dérouler. Je suis intimement convaincu, mesdames et messieurs, que vous avez déjà entendu parler de cela. Mais vous n'y avez pas cru. D'ailleurs, Raymond Aron, notre grand philosophe et sociologue, disait « Je l'ai su, mais je ne l'ai pas cru, donc je ne l'ai pas su. » Et oui, vous l'avez su, vous ne l'avez pas cru, et donc vous ne l'avez pas su. Et pourtant, c'est votre sort qui est en jeu. Il faudrait que vous en rendiez compte maintenant. Alors, que faire? Évidemment, on peut toujours geindre. On peut aussi se mettre la tête dans le sable. C'est d'ailleurs l'attitude adoptée par nos gouvernants. Mais, pour vous, qui n'êtes pas des gouvernants, et qui probablement n'avaient pas suffisamment d'économies ou de biens à l'étranger pour pouvoir quitter notre territoire en toute tranquillité, comme vont le faire sans doute un certain nombre de nos gouvernants. Alors pour vous, la seule solution, c'est effectivement de trouver un remède à cette situation. Il ne faut plus que les entreprises disparaissent. Les entreprises sont tuées par le régime social des indépendants. Petite, moyenne, taille intermédiaire, ce régime regroupe 2 700 000 et des poussières de cotisants sur les 3 millions d'entreprises. Les 300 000 autres sont des gens qui sont à l'URSSAF, vraisemblablement parce qu'ils sont salariés de leur propre entreprise. Donc c'est un autre régime, mais le principe est le même. Et ils sont tout aussi assassinés, d'ailleurs, que par le RSI.
Mais ce RSI, ce système qui a 2 700 000 cotisants, a 6 millions de personnes à sa charge. C'est-à-dire que chaque cotisant a 2,2 personnes à sa charge. Comment voulez-vous qu'on puisse à la fois vivre, faire vivre sa famille, et faire vivre 2,2 personnes, c'est-à-dire 220 personnes pour 100 cotisants? Comment voulez-vous qu'ils fassent? Donc, ils mettent la clé sous la porte, ils disparaissent, leurs salariés perdent leur emploi. Et voilà, et pendant ce temps, le RSI continue de les assassiner. Alors le RSI n'agit pas de sa propre initiative. Le RSI est un organisme qui, bien entendu, a été créé par les technocrates de l'État et qui est, non pas sous la garantie de l'État, sachez-le, mais sous la surveillance de l'État, qui sait parfaitement que ce régime est de toute façon condamné par les statistiques que je viens d'évoquer, et aussi par le fait que les entreprises disparaissant les unes après les autres, les cotisants qu'elles sont, disparaissent. Par ailleurs, l'État vient, pour sauver un peu quelques plus grandes entreprises, vient de décider de supprimer sur 3 ans la cotisation de solidarité, la cotisation sociale de solidarité des sociétés, la C3S, parce qu'elle est excessive pour les entreprises qui la supportent. Ce sont des entreprises qui font plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça représente 13% du budget du RSI. Il est condamné. Donc, comment voulez-vous que ce système puisse continuer? Et je dirais même, si ce n'était que les entreprises disparaissent, que plus tôt il disparaîtra, mieux ça vaudra. Alors, mieux vaut le faire disparaître d'un trait de plume, en finir avec ce système maudit et redonner une chance aux entreprises. Il se trouve que la loi oblige l'État à dissoudre le RSI, parce que c'est un organisme mutualiste qui est naturellement soumis aux directives européennes et à la concurrence, et on peut le quitter sans aucune difficulté, il suffit de prendre une assurance européenne. Alors, on n'aura pas pour autant sauvé la France, car les entreprises vont certes, celles qui le peuvent, celles qui le croient, parce que là encore, il faut le croire. Si les gens, si l'on leur donne des informations et qu'elles ne les croient pas, eh bien elles font comme si elles ne le savaient pas. Donc, les entreprises qui le croient peuvent se sauver, mais cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas car il va rester malgré tout des dépenses excessives. La première mesure à prendre, je l'ai dit depuis des années, mais je le redis encore aujourd'hui avec plus de force, tellement c'est urgent, c'est de réduire de 20% nos dépenses publiques. Tout de suite, je dirais presque d'un trait de plume. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire, il suffit d'une loi, d'une ordonnance, d'un texte qui sera ensuite approuvé par le Parlement, qui n'aura pas le choix, car c'est une question de vie ou de mort, et qui baissera de 20% nos dépenses publiques. Nous reviendrons à ce moment-là dans les clous de l'Allemagne, c'est-à-dire que nous aurons un pourcentage de dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut qui reviendra à 46 ou 47%, alors que nous sommes à 57 actuellement. Donc, voilà ce qu'il faut faire, il faut réduire les dépenses publiques. Il va de soi que ce programme ne peut pas être accompli par le régime actuel. Non pas pour une raison de caractère institutionnel, non plus pour une raison de caractère intellectuel, on peut le comprendre. Les hommes qui nous gouvernent ne sont pas stupides, même s'ils font parfois montre de peu d'intelligence. Mais enfin, ils ne sont pas stupides. Ils savent cela. Ils ne le font pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils savent que leur pouvoir est très directement lié au montant des prélèvements, c'est-à-dire au montant de la redistribution. Ils savent qu'un régime qui cesse de redistribuer alors qu'il est fondé sur la redistribution perd le pouvoir. C'est très exactement le raisonnement que l'Empire romain tenait au IIIe siècle. C'est vous dire que les problèmes ne sont pas toujours très nouveaux. Mais il se trouve que nous ne sommes pas actuellement sous la forme d'un empire romain. Nous sommes sous la forme d'une Ve République où il y a un président qui est élu, des parlementaires qui sont élus,
et qui les uns et les autres, additionnés les uns aux autres, ne prennent aucune décision. Donc le régime est menacé, et il est même probable qu'il va disparaître. Tout simplement parce qu'un régime qui ne résout pas les problèmes d'un pays ne peut que disparaître. Donc mon message est extrêmement simple. Si vous êtes membre de la fonction publique, nationale, territoriale ou hospitalière, si vous êtes retraité, il faut nous aider, car vous allez vous aider vous-même. Vous savez, nous n'avons pas en vue l'intérêt d'une corporation ni d'un groupe particulier. Nous raisonnons en tant que Français. Et en tant que Français, nous voulons que tous les Français vivent le mieux possible. Il n'est plus possible que certains Français, des chefs d'entreprise, n'arrivent plus à vivre pour faire vivre d'autres personnes qui ne leur veulent certainement pas de mal, mais qui leur font beaucoup de mal parce qu'elles vivent sur leur dos, non pas par volonté, mais par obligation, et que ce dos n'en peut plus. Vous vous souvenez sans doute de l'apostrophe que lançait Ronald Reagan à l'État: « Descendez de mon dos et ôtez votre main de ma poche ». Oui, cette apostrophe, on peut la lancer aujourd'hui encore à l'État et à tous ceux qui en vivent. Ils doivent être nos alliés dans cette bataille, car c'est la leur. Ce n'est pas la bataille de certains libéraux contre certains collectivistes ou contre telle ou telle catégorie de la population. C'est un combat de survie pour la France et pour les Français. La France, oui, nous savons ce que c'est que la France. Bien sûr, c'est notre patrie, c'est notre passé, c'est la gloire des siècles passés, c'est notre avenir, je l'espère. Mais la France, c'est aussi les Français. Et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Alors je m'adresse aujourd'hui à eux et je leur dis: aidez-nous et aidez-vous. C'est la seule façon pour que vive la France. À bientôt et bon courage.